Bon bah salut les gars, aujourd'hui on va jouer à un petit jeu sympa. Tiens, tac. On va jouer à Spectre. Alors c'est un jeu de guerre moderne. De l'escarmouche. Donc là on va pas jouer beaucoup de figurines, on vous fera la présentation des armées. Parce que en gros c'est plus des escouades que des armées. Donc ouais, moi c'est Antoine et je suis avec Julien de Ludo Cortorum. Donc les figurines sont toutes imprimées par Ludo Cortorum. Et puis les décors, la majeure partie de ce qu'il y a sur la table aussi, c'est du Ludo Cortorum. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et on va passer à la présentation des armées. Donc ce soir, je joue 5 Seals. Alors pour le matos qu'ils portent, vu que c'est super important pour le jeu, parce qu'on est vraiment sur de l'escarmouche, on va essayer de vous faire ça proprement. On est sur de l'escarmouche tactique et effectivement tout a son importance. Donc là on est sur de la submachine gun, c'est de la MP7 avec silencieux, avec point rouge et laser de l'autre côté. Et important pour le scénar ici, on a des lunettes de vision nocturne. La même chose à côté. La même chose à côté. Ici on est sur du fusil... Alors ce qu'ils appellent les carabines CQB. Voilà, alors je sais plus si c'est du HK ou pas, mais à la crosse on dirait que non. Bref, on est sur du 5,56, la carabine CQB avec pareil le silencieux, le pointeur laser, le red dot, le magnifier et les lunettes de vision nocturne. La même chose. Et ici, on a une M249, on voit mon gros doigt. Ouais. On a une M249, pareil, hein, donc avec pointeur laser, on a une red dot, un silencieux et des lunettes de vision nocturne. Et toute l'unité va avoir, pour chaque gars, on aura une fumigène et une grenade frag à chaque fois. Okay. Bon, donc là, la bande, l'escouade russe, on va dire ça comme ça. Donc eux, par contre, sont tous équipés avec des Heavy Body Armor, c'est-à-dire qu'ils ont des protections vraiment plus costauds que mes Seals. Et vous allez voir que ça fait quand même pas mal de différence. C'est ça, au niveau du matériel, ici, on est déjà sur du casque lourd avec la Heavy Body Armor. Celui-ci est équipé d'une AK-74 avec le point rouge. Pas de laser, pas de lampe, rien de tout ça. Ici, on a un sniper en ghillie suit avec une VKS silencieux et une lunette de vision x4, un truc de grossissement, quoi, un scope. Ici, là, c'est exactement la même configuration que le premier, tout comme celui-ci. On change à partir de ce gars-là, qui lui va avoir un fusil automatique, pas automatique, mais un fusil à pompe semi-automatique, une Saiga 12, avec le Heavy Body Armor, etc. Et John, ici, Igor, du coup, qui, en plus du set de protection lourd, se trimballe avec une PKM. Donc ça, c'est les figurines qui vont être sur table au début de la partie, qui vont faire des rondes en fait, et qui vont faire la sentinelle. Donc les sentinelles, on vous expliquera comment ça marche. Mais en gros, tant qu'ils ne me détectent pas, ils sont pas très dangereux. C'est ça, et du coup, une fois que les Seals auront été détectés dans les bâtiments aux alentours, on va sortir au hasard, soit ici de l'AK-74, donc toujours en équipement lourd, soit de la Saiga 12. Saiga 12, c'est juste le modèle de chargeur qui change, mais c'est du fusil à pompe en semi-automatique. Soit ces deux-là qui sont encore un peu plus chiants, parce qu'en plus de l'équipement lourd, vont avoir des PP2000, donc des SMG, avec le bouclier lourd pour offrir du couvert aux copains derrière. Donc là, Julien a installé ses unités qui font une ronde. Donc on a 4 gaillards ici. On a un gars sur le toit ici. Le sniper, on ne sait pas encore où il se trouve. On verra ça. Je pense que Julien a noté où il se trouvait et on verra ça à ce moment-là. L'objectif en fait, c'est de récupérer la petite mallette qui est ici, qui contient un camembert. Non, qui contient des données importantes. Mais un camembert russe. Un camembert russe. Ouais. Bah comme le champagne. Oui, non, mais ça va aller. On va pas continuer notre. On polémique pas, d'accord. On Plus américain, hein, s'il te plaît. Donc je vais devoir choisir parce que mes Seals sont pas encore sur la table. Vers où
enfin le point d'entrée de l'unité. On a décidé avec Antoine de faire quelque chose de relativement libre, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il voit sur la table, ce sont des renseignements qu'il a, qui sont fixes. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a une escouade de 4 qui patrouille autour de la maison, il sait qu'il y a un garde armé qui va autour de la maison, et il sait que sur table, il y a un sniper. Où exactement, on verra. Mais, et du coup, là, en fait, plutôt que de définir dès le départ un bord de table sur lequel il devrait aller, je préfère lui laisser la stratégie de dire comment il veut la jouer, en fait. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que les forces de Julien sont des forces professionnelles. À Spectre, en fait, on va avoir 4 types de forces. On va commencer par les plus Untrained, qui Ouais. n'ont pas d'entraînement en fait, des les civils, moins bonnes des... unités. Voilà. On va avoir les miliciens, qui sont un petit peu mieux. On va avoir les entraînés, Ouais, alors les professionnels et professionnels. l'élite. Et l'élite, ça, je trouve que ça fait 5 Ça fait 5, mais les untrained, en fait, sont utilisés seulement quand tu joues des civils. en général. Donc c'est pas vraiment une catégorie. Après, c'est un jeu où il n'y a pas de système de points à proprement parler. C'est vous qui faites votre scénario comme vous en avez envie. On a déjà fait quelques parties tests pour voir un petit peu les rapports de force à garder. Là, on sait que sur le rapport de force qu'il y a sur la table, on est quand même assez cohérent, quoi. Donc moi, je joue 5 élites qui sont très bien équipées. Pas en entrée. En entrée de jeu, si jamais on la joue vraiment comme ça, le déséquilibre est vraiment en ma défaveur. Ah oui, là, Après, l'entrée de jeu. avec les... Voilà. On vous a montré d'autres figurines aussi, donc il y a plusieurs autres bâtiments autour du bâtiment principal. Une fois que les troupes d'Antoine auront été révélées, on va faire des activations pour savoir si les gars à l'intérieur des bâtiments ont les informations et comment est-ce qu'ils réagissent. Ça nous permettra d'avoir des renforts pour les Russes. Et au bout du détection plus 2, on a dit. Ouais, c'est ça. Donc deuxième tour après la détection des troupes d'Antoine, on aura un contingent de forces spéciales russes qui viendra en tigre. Et qui viendra faire un gros support pour éviter que les forces spéciales américaines s'en sortent. Et autre chose importante, à partir du moment où je sécurise l'objectif, j'ai un Hummer qui viendra, enfin un Humvee qui viendra pour extraire mon unité de la zone des combats. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi comment fonctionne un tour à Spectre. Alors on est sur un jeu qui est un peu différent dans la manière de fonctionner. Ça va fonctionner par phase, donc on va avoir la phase d'initiative où on va lancer un des 6 plus le meilleur commandement de la figurine de notre escouade. Celui qui remporte le jet de dés, en fait, va pouvoir commencer à chaque phase. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la partie, les unités vont avoir des marqueurs de suppression, etc. en fonction du feu qu'ils vont prendre, et ces marqueurs de suppression-là vont amener aussi des malus au test d'initiative. Donc en gros, quand vous mettez cher à l'adversaire qui les suppresse, comme on va le voir, vous prenez quand même un ascendant assez Stratégique. important. Après, on va avoir la phase de commandement. Ce qu'on appelle la phase de commandement, c'est celle où vos sergents d'unité, vos leaders d'escouade, les chefs d'escouade, ou aussi certaines figurines, parce qu'il y a certains ordres qui peuvent être faits par des figurines de base. Ça va permettre en fait de mettre des unités en Overwatch, de rallier des unités qui sont à terre, d'appeler des renforts. Ça va aussi permettre d'appeler des soutiens hors table, des hélicos, des tirs d'artillerie, Des etc. tirs d'artillerie ou de mortier, des choses qui ont tout à fait leur place sur des combats modernes, mais qui, avec les distances, les représenter sur la table, ça mène pas grand-chose. Aujourd'hui, on va pas les jouer. Non. Clairement, on va pas jouer les soutiens hors table. Après, on va passer à la phase de mouvement et d'action tactique. Donc en gros, ça va être tout ce qui est mouvement, sprint. Le mouvement tactique est un mouvement spécifique en fait qui permet d'être moins facilement détectable et d'améliorer sa défense. Ça va être le moment où on va pouvoir soigner les blessés, faire exploser des murs si on veut créer des brèches, et aussi utiliser les grenades non létales comme les fumigènes, les flashbangs, Les lacrymos. les lacrymos, enfin Donc, c'est pas le cas. toutes les grenades qui vont pas tuer, quoi. Et après, proprement parlant, on passe à la phase de combat où on va pouvoir tirer et se battre au corps à corps. Après, c'est la phase de fin de tour, on va retirer les marqueurs suppression, etc. Et voilà comment ça se passe à peu près. Mais parce que les marqueurs suppression ne restent pas d'un tour sur l'autre. Autant une unité qui va être suppressed, ça va rester à chaque tour, parce que c'est un Mais les méta. marqueurs. Mais les marqueurs en fait restent pas. À chaque fois qu'une figurine prend une touche, elle va avoir un marqueur suppress.
Et en fonction du nombre de marqueurs qu'elle va avoir, elle aura des tests de morale à faire. Si elle rate ce test de morale-là, son unité, parce qu'on parle d'unité, sera suppressed. Et si elle rate encore un test suite à ça, elle va passer à pin. Et si elle rate un test encore suite à ça, elle va passer à route. C'est ça. Sachant qu'on joue des armées qui sont professionnelles et élites, donc le route n'existe pas pour nous, vu qu'on est On est entraîné et conditionné pour ne pas préparé à la s'enfuir. bagarre, quoi. Donc voilà comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les unités juniors, vu qu'on se bat de nuit, vont devoir avoir une cohésion d'unité de 1 pouce. Les unités type élite, en fait, sont tous des opérateurs indépendants, donc n'ont pas de règles de cohésion d'unité. Donc ils vont tous pouvoir, moi, se balader comme ils veulent sur la map. Et comme si jamais tes forces spéciales arrivent à un moment, chose que je ne veux pas. Ouais. C'est pareil, ils pourront opérer tous séparément. Donc voilà, on va attaquer par le jet de commandement. Yep. Tu veux que je prenne un dé noir? Ah oui, d'accord, le mec il prend Pour la vie. Non, mais pour la vie. Donc moi j'ai un commandement de 6 de mémoire. Oui, bah c'est bon, je te le laisse. Ok, donc c'est moi qui vais commencer à toutes les phases. Super. Donc le point d'entrée. Le point d'entrée. Ouais, je vais rentrer par là. Ok. Eh ben, phase de commandement. Je n'ai rien à faire. Non plus. Toi non plus. Ok. Non, puisque de toute façon, pour le moment, je suis encore je suis pas en état d'alerte. Ouais, oui, non mais... Alors là, je vais faire des mouvements tactiques. Le mouvement tactique, on bouge par rapport à l'agilité de l'unité. Mes mecs ont une agilité de 5, donc ils vont pouvoir bouger de 5 en arrivant par cet axe-là. Histoire de ne pas être trop mal. Donc je vais déjà rentrer un opérateur avec un MP7 qui va bouger le bâtiment ici. Donc l'avantage en fait d'être en... Si le sniper aurait pu se mettre en Overwatch en début de tour. Ah oui, tu veux le faire? Mais éventuellement. Ouais, ok. C'est bon? Pour le moment. Je vais rentrer le deuxième opérateur. Voilà. C'est à toi de bouger. C'est à moi de bouger, donc du coup, là, l'unité ici de mémoire, on est sur une agi. Les pros, agilité 4. 4. Donc vu on que est t'as de des nuit. body armor, t'as moins 1. Donc 3. Donc 3. Oui, le fait d'avoir une armure de combat, parce que c'est clairement ça, ça fait quand même des malus à l'agilité, donc voilà. Donc l'avantage de bouger en mouvement tactique, c'est qu'on va améliorer notre défense. Dès que j'ai une ligne de vue, je peux faire un test. Ouais, c'est ça. Ah bah écoute, ici j'ai une ligne de vue directe sur lui. Je suis à 15 pouces. Donc c'est à 3+. Même en Et nocturne. attends, Non, en nocturne, tu dois être sur en, le 4. non, en nocturne, c'est à 4+, et vu que j'ai fait un mouvement tactique de mémoire, Il y a plus 1. il y a +1. Top, il est où le mouvement tactique? Moins 2 la nuit. Moins 2 la nuit, Ouais. donc sur du 6. Ouais. 3. Non. Qu'une détection. Ok, Terminé. phase de combat. Vas-y. On va peut-être essayer de descendre des mecs. Est-ce que tu as une ligne de vue, toi? Alors là, j'ai surtout la ligne de vue sur le gaillard du dessus. Mhm. Donc je vais le tenter avec l'HK416. Parce que c'est celui qui sera le mieux pour tirer. Je pense, ouais. 12. Alors, ouais, c'est ça. 12 pouces, normalement je suis bien. Ouais. Donc en fait, après pour les armes, il y a une histoire de range interval, intervalle de portée. L'idée en fait, c'est que pour chaque tranche de portée qu'on va avoir un malus quoi. La première tranche, on n'a pas de malus, et après, plus on va augmenter le nombre d'intervalles, plus on va avoir de malus. Ouais, voilà. Sachant que les forces spéciales, avec le matos qu'ils ont, quand ils sont en intervalle de portée 1 et 2, parce que là il fait nuit, je vais avoir des bonus au tir. Donc voilà. Donc là je vais tirer avec ce monsieur là. Tac.
Donc, c'est ce petit gars-là qui va tirer sur ce mec-là. Là, on verra pas terriblement. Si, c'est bon, on voit. Donc, il va faire feu. Comment ça se passe? Je vais lancer un dé par attaque. Là, j'ai l'avantage de pouvoir lancer 2 attaques parce que c'est une carabine CQB. Et en fait, Julien va lancer aussi un dé en ajoutant sa défense, plus ses bonus s'il en a. Et celui qui fait... Si je bats Julien, en fait, je refais une touche. Donc là, j'ai un tir à 5, 6. Donc, 6 et 2, 8, plus 2, 9, mais moins 1 parce que je suis en tir rapide. Yep, du coup... 9. Moi... Toi, t'as une défense de 1. Défense. T'as une défense de 1 parce que t'es en mode tranquille. Je suis en mode tranquille. Par contre, ça fait 8. Avec le body armor. Alors le body armor, en fait, t'as pas de bonus de défense, t'as les bonus pour les jets de létalité. Pour les jets de létalité, Ouais, c'est ça. Donc de toute façon... C'est mort, j'ai fait un 8 et un 9. T'as fait un 8 et un 9, ok. Donc là, en fait, il va y avoir le jet de létalité. Donc j'ai un jet de létalité qui se fait à 4+, mais vu que j'ai un malus, ça sera à 5+. Et je relancerai les réussites. Suspense, 5+, donc je le relance. Non, on lance les ratés. Non, je relance les réussites. Parce que c'est toi, en fait, qui est défendu par ton body armor. Oui. Donc là, j'ai foiré. Donc ce mec-là, en fait, va pas être tué, mais il va être blessé. Et là, c'est Julien qui va lancer un dé pour voir la blessure. 5. Le 5, c'est une blessure qui est... C'est une blessure catastrophique. La figurine est inconsciente, incapacitée avec hémorragie et décédera dans 3 tours. Donc on va lui mettre 3 marqueurs comme ça. Tac. Il fait partie d'une escouade ou il est tout seul, lui? Il est tout seul. Ok. Donc ça va être compliqué pour lui. Tac. Voilà. Donc là, il est pas bien, là. Clairement, on l'a bien séché, ça fait plaisir. Alerte. Faut que tu sois à range intervalle 1, en fait, pour me détecter. De mes armes. Alors ton arme, elle allait jusqu'où? 12. 12. Range intervalle à 12. Donc... Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. 15, de toute façon, on n'était pas dedans. Non. Par contre, Where is the sniper? le sniper qui est à l'intérieur... C'est celui de derrière qui a tiré. Qui est juste... Bah, il est dedans, de toute façon, il n'a pas bougé du... Il est où? Il est là? Oui, il est dedans. Il est dans le conteneur, sur le Ok. coin. En fait, je voulais garder un œil sur le... Dans le coin là? Dans le coin, Dans le coin là. non, dans le coin là, je voulais garder un œil ici au départ. Ok, donc il est comme ça. Ok. Voilà. Du coup, lui va certainement t'entendre. Parce que je suis... Donc tu m'as entendu. T'as entendu? Il y a un jet de détection à faire ou pas? Je ne pense pas, parce que De mémoire, que non. tu entends direct le truc. Tac, tac, tac. Tu passes alerte au début du prochain tour. Alors, ce modèle est en état d'alerte. Je vais essayer de le détecter peut-être. Tu peux. T'as plus 1 en défense Uh-huh. et moins 1 pour être détecté. D'accord. Donc il fait nuit. Donc j'ai moins 1 déjà, de moins 2 de base. Je suis élite, ça fait à 4+, et à 5+. Attention, j'ai une détection. Pouah, détecté. Comme d'hab. Du coup, vu que je te détecte, je t'allume la tête. Vas-y. Donc je vais te mettre une rafale, pareil, d'HK 416. Donc là, en fait, on a ce mec-là qui a réussi à détecter le sniper qui est caché ici. Donc je vais lui mettre une rafale. Donc pareil que tout à l'heure, j'ai plus 2 à mes jets, donc 6 plus 1, 6. Donc ça fait 12 plus 2, 14. T'es à couvert, moins 1. Encore moins 1 parce que t'as la guillisoute. Donc ça fait 12. Et celui-là, 6 et 3, 9, plus 2, moins 2. De toute façon, je peux pas défendre. C'est bon trop. Puis il a pas de body armor, tout ça, ce monsieur. Létalité à 4+. Il est mort. Le sniper vient de jouer. Pareil, à chaque fois qu'on fait une partie, de toute façon, tu joues les unités d'élite, parce que tu sais pas. Vivement que tu joues des talibans.
Je vais retourner jouer à Tarkov. Pleure pas, petite sirène. Je t'ai déjà dit, je préfère le Mannequin Peace. Ah oui, c'est vrai. On a déjà parlé. Donc ça c'est fait, on vient d'éliminer le sniper qui pouvait potentiellement nous saouler. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des gars dans les bâtiments. On Ouais. aurait pu les gérer directement avec le premier tir. Là, Ouais. ça fait 2 tirs. Ouais. Je te propose de savoir... Qui est dans celui-là. Voilà. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Ouais. Père ou impair? Ouais. Ou j'ai Voilà. je fais un jet de détection. Tu peux faire un jet de... Moi j'ai pas fait de jet de détection. Après si toi tu veux tenter de voir s'il voit mes mecs, ok. C'est un jet de détection. Ouais, moi ce que je veux, de toute façon il y a les, il y a Tu veux les savoir tirs, quelles mais unités sont à l'intérieur. est-ce qu'il y a des gens dans ce bâtiment là déjà? Ok, et ben comme tu le sens, j'ai de dés si tu veux. Il y a 6 bâtiments. Ouais. Tu veux faire des tests pour qui du coup? Non, celui qui est juste à côté déjà. Ouais, mais qui serait dedans? Ça on le détermine au hasard après. Ok, donc celui-là déjà? Ouais. Bah on lance un dé pour voir. Ouais. T'es sûr de combien? Je sais pas, moitié-moitié. Il y a quelqu'un ou il y a Ok. personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, il y a quelqu'un. Ok. Ah, super. Bon, il y a personne! C'est toujours pareil, quand c'est Antoine qui joue, de toute façon, je joue. Non, c'est quand je joue filmé. Parce qu'à chaque fois que je joue pas filmé, c'est plus C'est compliqué. pas faux. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment-là? De celui-ci. Non. Et est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de celui-ci? Oui. Il y avait lui qui était à l'intérieur là. Ok. Qui était à l'intérieur pour le moment. Ok. Du coup, qui passe en alerte. Qui doit faire un test de détection. Qui doit faire un test de... Bah non, il t'a entendu tirer juste. Ah oui, ok, oui. Eh ben. Il m'a entendu tirer. Il t'a entendu tirer. Donc il passe en alerte à Il passe en au alerte. début du tour C'est prochain. ça. Donc là, ça veut dire que les mecs en tigre vont arriver. À partir de... dans 2 tours. Ouais, c'est ça. Voilà. Début de tour, quoi qu'il arrive, de toute façon, il perd un marqueur. Ouais, et quand il n'y a plus de marqueur, il est mort. Il est mort. Voilà. Bah, phase d'initiative. Bon, je vais la garder. Ouais, hein, vas-y, Ça on vous fait dérange pas. Mon petit monsieur. Phase de commandement. Début du prochain tour, l'état d'alerte est enclenché et l'alarme retentit. Si un modèle devient alerté parce qu'il a détecté un ennemi, ce qui est le cas là, avec les coups de feu, ou qui lui a été dit par radio, etc., on commence l'alerte au début du prochain tour. D'accord. Les modèles qui n'étaient pas en état d'alerte au tour d'avant passent tous en état d'alerte. D'accord. Voilà. Donc là, ça va commencer à être un petit peu sport. Sachant, alors, t'as 2 façons. Soit tu les joues où les gars ont pas de radiocom, et dans ce cas-là, il n'y a que le type qui est en état d'alerte, Bah, pour moi, c'est des unités professionnelles. C'est donc des ils ont pros, tous, donc Ils ont tous un moyen de communiquer. moyen de com, ouais. Sinon, éventuellement, si ça n'avait pas été le cas, ils auraient pu aller éventuellement jusqu'à une tour radio pour aller remettre l'alerte et alerter le reste du monde. Je te propose de lancer un dé là-dessus pour savoir s'il y a quelqu'un. Oui. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Non. Non. Donc on en a ici et ici. Combien ici à D3? 1. 1. Et ici un D3. Ah, aussi. Bon, il n'y avait pas grand monde sur la table quand même. Tu me laisses le choix ou Vas-y, hein, c'est toi qui les as déployés. Je te ferai le choix. je te sors 2 boucliers? Rien à foutre. Tu te rappelles la dernière fois que tu les as mis tes boucliers? Ouais, mais ils sont... T'as fait le cake à sortir dans la rue là, en mode vas-y, Ati. Ah, ben t'es mort. Oui, mais ils sont beaux. Oh, vas-y, non, mais mets-les dans ton bec. Mais dis-le qu'ils sont beaux, putain. Oui, ils sont beaux. Mais oui, ils sont beaux. Je t'en ai acheté aussi des bananes. Oh, un mec relou. J'aime bien l'entrée côté route si tu veux. C'est pas mal aussi, non? Ouais, Non. non, mais vas-y, mais la côté route, c'est parce que je les ai posés comme ça. Ouais. Du coup, phase de commandement, moi je vais rien faire. Parce que de toute façon, je m'en fous, je sais où je dois aller. Non, mais c'est bon, moi je fais rien. T'as quelque chose à faire?
Jet de commandement. Je vais faire comme toi. Lui et lui qui sont dans le bâtiment vont jeter des fumis dans la rue. Ok. Voilà. Attends, non, ça c'est pendant la phase de mouvement et action tactique. Les fumis? Ouais. D'accord, ok. Donc jet de commandement, non. Bah si, lui il va se mettre en Overwatch. Ok. Donc il est où exactement dans le bâtiment? Bah dans le bâtiment là, et puis il va garder au niveau De la fenêtre il va ici. y avoir une fenêtre là, Ouais. et il garde une fenêtre. Ok, ça marche. Donc en Overwatch, petit salopard. Bah. Ouais, non, mais je comprends bien, Tant qu'à faire. c'est logique. Donc je vais bouger. Donc moi, il faut que j'aille dans la maison. Là. Oui. Eh ben, on y va. Donc lui, il va faire un mouvement tactique par ici. Qui va déclencher l'Overwatch. Vas-y, je t'en prie. Donc là, on a le mec qui est censé être à l'intérieur là, qui me tire dessus. Moi, je suis ici. Donc, on va avoir, hop, une valeur de tir à 5. Donc c'est ça. Le jet de dés de Julien, c'est celui-là. Donc une valeur de tir à 5. À -1 parce qu'il tire en rafale. C'est ça. Donc 5 et 5, 10, moins 2, 8. Moins 2, 8. Et moins puis pour 1 l'autre, pour la 7. rafale, 7. 7 et 6, pardon. 7 et 6. Et attends, parce que je suis à couvert aussi. Cible explosée, je suis à 50%, donc moins 1 supplémentaire. Donc ça fait un -5, donc on est sur du G pur, on est sur du 4 et 5. Ok, moi j'ai une défense de 3. Je vais lancer les dégris. Alors attends, contre le 5. Ça Non. défend pas. Contre l'autre. Ça défend pas non plus. Ah si, ça défend une fois parce que t'as 4... non, Oui, t'as c'est 5. ça. Non, t'as 5. Et moi j'ai 3, donc c'est bon, ça défend pas les deux. Ok. J'ai de létalité. Les avec deux un sur du malus 4. de -1. Donc à 5 du coup. Papa. Double kill. Tac, bon ben... Gros intérêt de se mettre en Overwatch du coup. Donc voilà, l'Overwatch à quoi ça sert, c'est que le mec qui était dans la baraque là m'a honteusement allumé ici. Donc ça c'est fait. C'est vraiment un jeu où on peut pas se balader en plein air en se disant il va rien se passer. Ouais, en fait la première partie qu'on a testée, on s'est rendu compte de la violence du jeu. Si on fait pas attention, ça pue. Donc par contre le tir d'Overwatch c'est qu'une seule fois, c'est pas comme certains jeux où on peut tirer en Overwatch en permanence. Là il a tiré, c'est bon. Il pourra pas tirer non plus pendant la phase de combat. Ah bon? Arrête. Tricheur. Donc du coup, Je triche pas, j'essaie d'optimiser. monsieur a tiré. Donc là je vais me déplacer là. En restant bien collé ici. Le 5 ça va aller ici. Ici aussi. Tac. Lui, il va lancer le fumée. Je crois qu'il peut aller jusque fumigène, je sais plus comment c'est. Ouais, il va lancer quand même sa fumée, il va la lancer ici. Donc là, en fait, quand on lance sur un obstacle, enfin, ou une zone de terrain, on touche sur du 8. C'est-à-dire qu'on lance le dé, on ajoute sa compétence de tir, et voilà. Donc là, j'aurai -1 parce que je suis à range intervalle 2. C'est un échec! Elle va dévier! Après c'est une fumée, c'est moins grave entre guillemets. Oui, parce qu'on a testé les grenades aussi, ça c'est très drôle. Donc, on a Ça dépend qui la lance et qui. Ouais, c'est ça dépend C'est qui toujours la pareil. prend. Exact. Donc là, hop, elle va dévier de par ici. Grosso modo, c'était à peu près l'idée du truc. Et du coup, de mémoire, c'est 2 pouces. Donc l'avantage des fumigènes, c'est que ça bloque les lignes de vue, donc on peut pas tirer à travers. Comme ça, c'est fait. Donc lui, c'est bon. Je crois qu'il peut quand même bouger. De mémoire.
Après, Spectre, Ouais, c'est tu un peux faire jeu... une seule action tactique, donc je peux bouger quand même. Spectre, c'est vraiment un jeu qui se prête au scénar. Faire une bataille pour dire on va juste faire une poutre, je trouve pas qu'il y ait un gros intérêt. Non, exactement. Et le point négatif de Spectre, c'est que il y a 3-4 scénars dans le bouquin, mais ça aurait mérité d'être un peu plus... Là, vous pouvez voir mes Seals, donc plus que 4. Après le magnifique tir du mec à la Kalash. Donc les fumigènes sont là. On a toujours des Russes ici. On a des Russes qui sont sortis des maisons parce qu'ils ont entendu du bruit. Du coup, on va voir ce qui se passe. Parce que moi, là, j'ai fini ma phase de mouvement et tactique. Donc, c'est à Julien de faire la sienne. Et là, tous ces mecs sont en alerte. Donc, ça va commencer à être un petit peu plus tendu. Alors, sur les phases de mouvement, on va essayer, lui, 3, non, j'ai bougé à 2, 2 en agit, mais en fait, non, je vais courir. Je cours, donc je Tu veux faire un rajoute sprint, c'est ça? Ouais, il faut que je sprinte. Attends, je te dis ça. Il est où? C'est 2 de mémoire. Ouais, ça doit être un truc du genre. Ou non, c'est ton agilité. Agis pur. Je crois que t'as agi pur en plus. Ah, mais avec mon matos, bon, de toute façon, au pire. T'as moins 1 en agilité de base. Ah ouais. Donc je cours à 3. Ici, on va bouger. Ouais, c'est ça, t'ajoutes ton agilité en fait. T'ajoutes ton agilité Ouais. à ton mouvement. Ouais, c'est ça. Là, on est sur du combat nocturne, donc on est que sur de l'agi. Moins 1, moins 2 parce que armure complète et bouclier. Ouais. Donc en fait, je peux faire un move jusqu'à 6 en fait. Bah, c'est déjà pas mal. Donc 6, on va venir se mettre ici. Ici, on va venir par là. L'initiative, c'est moi qui vais combattre d'abord. Donc je suis détecté quand même par les mecs comme on a fait les jets de détection. Donc lui là va tirer sur lui. Ouais. Donc, je lui mets une rafale. Donc là en fait, mon Seals ici va tirer ici. Il y a un monsieur dans le couvert. Donc je le vois à 25%, donc ça me fait moins 2 au test. Et on va lancer une dé. Donc j'ai moins 3 parce que je suis aussi en rafale, mais j'ai plus 2. Donc ça me fait juste, ça me fait moins 1 quoi. Donc celui-ci ça me fait 12, plus... ça fait 11, et celui-là ça fait 6, 7, 8, ça fait 7. Donc toi tu as une défense de 2. Non. Donc le 6 c'est pas annulé, et le deuxième. Ah bah le 12, je peux pas l'annuler de toute Ah bah façon. oui c'est vrai. Moi je tapais que sur le 3 là. Létalité à 5+, parce que je compte le malus. Ah ben voilà, rien du tout. Qu'est-ce qui lui arrive? La blessure. Donc monsieur est en blessure sérieuse. Et tu es hémorragique et tu meurs dans 5 tours. Tiens, attends. Papa, maman. Alors faut voir sur le jet de blessure ce que ça te fait. Parce que tu peux quand même encore te battre là peut-être. Je vais pas encore me battre, mais de mémoire avec blessure sérieuse, tu C'est peux forcément pas faire avec les armes type des pistolet. sidearms. Ouais. Ouais non c'est ça. Et Utiliser arme secondaire. Et il peut ramper en fonction du jet de dé que tu vas faire. Tout de suite? Ouais. 2. Inconscient. Tombe inconscient? Ouais. Ok. Donc le mec là a fait un tir plutôt pas dégueu. Lui là va faire une rafale sur les mecs en face. Enfin il peut cibler qu'une seule figurine. On ne peut cibler qu'une seule figurine sauf avec certaines armes. Ou sinon je t'envoie une grenade. Ce serait pas gentil. Ce serait moche, mais ce serait le moment de le faire. Eh ben je vais lancer une grenade. Donc lui va lancer une grenade là. Et tu vas pas le prendre du terrain, une voiture? Là ça fait un malus. Ah. Bon si ça dévie c'est pas trop grave, ce sera sûrement dans le tas de bonhomme. Alors je dois faire 8, j'ai 6, je suis à range intervalle un peu plus, donc moins 1, et le couvert, bah moins 1 aussi. Waouh, ça passe. Donc là la grenade va péter ici.
dans un rayon de 3 pouces. Je sais, on utilise des trucs bolt action, c'est pas bien. Donc ces deux mecs-là sont à 1 pouce, donc ils sont morts de base. Automatiquement. Voilà. Et lui sur un 5+, du coup. Et je relancerai. Je fais 2, donc il va être blessé sûrement. Bon, non. Bah si, il va être blessé, Ah forcément. non. 2. Ah oui, Allez. c'est les blessures normales. Donc ces deux mecs-là sont décédés. Ah bon? Oui, Ah. ça me fait plaisir. Donc voilà, l'importance d'avoir le jet tactique au départ. Ouais, parce qu'en fait, vu que tout à l'heure, Julien m'a lancé la grenade, pareil, on s'est planté de phase. Je me suis planté. Ouais. Mais voilà, ce que ça fait les grenades. Dans tous les cas, vous avez vu que ça fait au moins quelques morts, quoi. Du coup, bah, ceux-là peuvent pas tirer parce qu'ils voient que dalle. Donc c'est à toi. Celui-ci doit avoir une ligne de vue sur lui. Oui. Voilà. Faut que tu regardes à peu près à combien je suis couvert. Putain, 25%. 25%, Il y a donc deux ça, voitures. ça fait moins 2. Tu mets le rafale ou tu mets... Oui, attends, excuse-moi. Voilà. Donc 4 moins 2, ça fait 2. Et t'as 5 en tir de mémoire. C'est ça. Ça te fait 7. Moi j'ai 3 de défense. Sur Bah, le de 4. toute façon, on peut lancer les deux. Oh là là, les jets d'OB du cul. Là j'ai plus ça, j'ai fait des mouvements tactiques, donc j'ai la défense améliorée. Donc en fait ça te faisait... Le 3 il passe. Le 3 il passe, donc il n'y en a qu'une qui Ouais. passe. Pas mort, mais Blessé. blessé. 6. Bah, ça va être comme l'autre. Blessure catastrophique, je meurs dans 3 tours. C'était sur qui? Celui qui est à côté du panneau, Ok. qui n'a pas eu le droit à ses grenades, donc du Hop. coup il va... Moi ce sera tout. Bah moi aussi. Donc phase d'initiative. T'arrêtes de faire des 2. 1. T'as 4. Moi j'ai 6. Donc ça va. Combien de temps dure le fumier? Ah oui, on l'a pas fait. Des 3. Dure un tour. Disparition. Alors c'est là aussi où on s'était dit avec Antoine le dernier coup, l'importance d'avoir un maître de jeu à proximité qui va garder trace de tous les événements à côté pour justement éviter toutes les... de biaiser les actions des deux joueurs. Le fait de ne pas savoir combien de temps va durer un fumigène, ça peut être intéressant. Du moins ça change dans les façons de penser. Là on part du principe que dès que je rentre dedans... Dès que tu rentres à je récupère l'objectif. le matos. Ok. Du coup, je vais mettre lui en Overwatch. Mhm. Parce que là, il est bien. J'hésite à mettre lui aussi. Non, je vais mettre que lui en Overwatch. Mhm. Tiens, attends, parce que lui, ça fait un tour. Il meurt dans 3 tours quand même. Et lui, il meurt par exemple. Et lui, lui aussi. Et lui dans le 4. Il y a Billy Joe Bobby Gore. Bobby Gore. John Bobby Gore. Donc voilà, phase de commandement pour moi c'est fait, la tienne. Phase de com. Je dois t'avouer que je sais pas trop quoi faire. Lui faisait partie du... Non, c'était Non, une non, unité non, de- c'est des- qui sont là. Non, non, t'avais une unité de 4. Ah, parce que du coup, deux là, on les peut deux se là. prendre un marqueur... Bah, il a enlevé. À la fin du tour, il a enlevé. Exact. Exact. Donc, ça, et... je sais pas trop quoi faire. moi. Le tour prochain, t'as les mecs en tigre qui arrivent. Oui. Écoute, non. Tu fais rien? Non. Ok. C'est certainement une erreur, mais c'est de la méconnaissance de jeu. Bah, moi, je vais faire un mouvement tactique pour rentrer dans le bâtiment avec Bob. Ouais. Bah, je vais le mettre... il récupère le machin, quoi. Bah, son action tactique, ça sera de récupérer C'est ça. le matos.
Et il se met à la fenêtre, ici, D'accord, il fait coucou. pour pouvoir potentiellement allumer Ok. un gars. Et lui, il va faire un mouvement de 5, un mouvement tactique aussi, par ici. Ça va être près de la bagnole. Chouette, on n'a plus de récit. Bon, récit. Hop là. Donc là, on continue. On a eu ce gars-là qui s'est positionné ici pour avoir un champ de tir là. On a un opérateur là qui est rentré dans la maison récupérer le colis. Et lui qui est en Overwatch, donc il pourra tirer si jamais il y a un mouvement de la part de Julien. Donc voilà, à voir ce que Julien va faire, sachant que lui, il lui reste 3 gars ici, un mec là-bas, et que le tour prochain, les forces spéciales arrivent. On va courir, on va aller venir se mettre ici. On va se déplacer, on va aller venir se mettre contre la voiture. Donc là, je vais tirer. Vas-y. Donc on y retourne. Ce mec-là tire là-bas. Il va lui mettre 4 tirs. Parce qu'il n'a pas bougé. On y va. Donc 6... ouais, c'est des jets pour. C'était un 2 ça. Hop. Hop, hop, hop. Donc j'ai quand même plus 2 à mes jets. Mais c'est tout. Toi, t'es à couvert. T'es à plus de 25% parce que là, de moi, tu vois que la tête. Donc moins 3. Voilà. Donc alors, moins 3. Moins 3 plus... donc t'es à moins 1 en fait au total. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va faire... Jet pur. Jet pur. Là, ça fera 7. Plus 1, Ouais, c'est ça. plus 2. 7, 8, plus 3, 9. 7, 8, 9. 7, 8, Toi, t'as une défense à 3. J'ai une défense à 2. 2. Ouais, moi j'ai 3, toi t'as 2. Ok, Donc faut que tu les lances séparément. T'es là. d'accord. Ok. Faut que tu les lances un par un. Ouais. Tu l'as. Celui à plus... celui natif. Le natif, je le fais. Tu le fais. Celui-ci, Tu le fais. c'est bon. Tu le fais pas. Et celui-là. Je le fais. Ok. Donc juste un jet de létalité. À 5 plus. Que je relance parce que t'as les body armor. T'es pas mort, mais t'es blessé. Que va-t-il se passer? 3. Blessure sérieuse. Tu meurs dans 5 tours et tu saignes. Et tu saignes, tu peux utiliser une arme secondaire. Tu peux pas te déplacer ni exécuter une autre action. Puis ici qui tire sur ce monsieur là parce que lui n'est pas vraiment à couvert. Le jet de dés c'est un 6 et un 1. Donc là on a 6 plus 6, 12. Plus 2, 14. J'ai moins 1 parce que je tire en rafale. Donc un 11, un 13, donc tu pourras pas l'annuler. Et celui-ci, 6 et 1, 7, plus 2. 8, moins 1, 7, 6 et 2, 8. Tu l'annules. Est-ce que je vais le tuer? Non. Non. Oh! Pour une fois, on a une blessure légère, ça nous arrive rarement, ça. Figurine assommée durant un tour sans séquelles. Tiens. Prends ton truc. Donc là, ce monsieur est assommé pendant un tour. Hop. Bon, ça me va bien, hein, ça fait toujours ça de moins à prendre dans la face. C'est sûr. Mais ça te fait quand même un gars qui va pas tarder à revenir alors que t'as des troupes du FSB qui t'arrivent dessus. Oui, mais moi, je viens de récupérer l'objet, donc j'ai un rumeur qui arrive. Ça va, pas de Donc tu problème. te calmes, ok? Donc là, on a encore refini le tour. Comment ça? Bah, là, de toute façon, t'avais pris 2 touches. Mais j'ai peut-être le droit de tirer avec les types qui sont debout. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, moi, je dis ça, mais... Ah, le mec, il veut jouer, en plus. Allez, celui qui est à l'intérieur, qui a une blessure légère, il va tirer au pistolet là-dessus. Ok, il faut que je lance ce dé, quand même. Ouais.
3, sauf que faut pas oublier les... Je suis à couvert et tout le bazar. Ouais, ouais. Donc non, c'est bon, celle-ci, tu la défends. Ouais. Lui, il va faire exactement le même, tirer au pistolet à l'intérieur sur le gars qui a récupéré l'objet. Ok. Ça défend. Ok, ça défend. Et le dernier, qui est debout, va balancer une rafale sur celui qui est derrière le pick-up. Ok. Donc tu tires à 5, toi. 5, moins 1 pour le couvert. Ouais, et la rafale. Et la rafale, donc moins 2, donc ça fait 3. Celui-ci, ça fera sur du 9. Ok. Et celui-ci, ça fera sur du 4. Ok. Donc celui-là, si je fais un 6, ça passe. Pas de 6. Et l'autre, ça défend. Ça défend. Létalité, à moins 20. Eh ben, c'est mort. Ça suffit. Deuxième opérateur au tapis. C'est vraiment vilain, ces Russes. Bon, c'est pas grave. On va quand même continuer à gérer. Donc là, c'est bon, on peut finir le tour. Vas-y. Donc on doit retirer les marqueurs. Voilà, c'est fait. Ouais. Alors, De toute façon, on n'a pas- lui décède. Oui. Lui ne décède pas encore. Et bientôt. Lui, encore un peu de marge. Et Pépère à l'intérieur. Hop, ça va aussi. Merci. Phase de commandement. Phase de commandement, c'est vrai. Non, phase d'initiative, pardon. Oui. Bon, vas-y, Je vais prends. la garder. J'ai bien compris que... Donc mes renforts, ils arrivent, enfin mon header arrive pendant la phase de mouvement. En gros, oui. Ok. En extraction, ça va être bien, ça va se sentir un peu mieux. Lui, il va se mettre en Overwatch, toujours. Et puis c'est tout. Ok. Un, 2, 3, 4, 5, 6, je relance. Ok, savoir par où arrivera mon tigre. Lui, il va juste se redresser. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis, pour le moment, c'est tout. On verra après pour le reste. De toute façon, il faudrait que je me mette en contact. Donc ton Hummer arrive par le même point d'entrée, toi. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Ok. Et moi, le mien... 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, on va avoir hop, le Humvee qui va venir chercher les seals survivants. Alors moi, je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer le tigre, puisque c'est un de mes premiers modèles qui n'est pas peint et que j'en ai d'autres magnifiques qui vont pas tarder à arriver. On fera un focus sur cela plus tard. Si ça ne te dérange pas. Pas de problème, c'est toi qui vois. Alors moi, c'est un armoré d'Humvee. Ils sont où ? Ils sont là. Ça bouge à 10, c'est pas dégueu. Alors en fait, le Humvee il va bouger à 10 et il va pas pouvoir tirer en arrivant parce que c'est mouvement ou tir. Donc le Humvee vient de faire son entrée, que je bouge le reste. Donc lui il va sortir. Ouais. Lui il va faire un mouvement de 5 par ici. Tac. Comme ça. Et il va lancer une fumée. Ici, là. Histoire de bien t'emmerder. Donc il lance la fumée. C'est bon. Voilà. Attends, j'ai oublié de prendre la petite mallette. J'ai oublié l'argent. J'ai oublié les thunes. Alors moi, à la différence de toi, je peux débarquer d'un véhicule. Tu veux qu'on teste un rame là-dessus? Alors là, en fait, le tigre vient de tenter l'impact sur la barricade. Le jet de dés de Julien est un 6. Et Donc dans ce cas-là, en fait, je m'écrase dans l'objet et je vais bouger de D6 vers quelque part, dans une direction totalement random, et je vais bouger de 6 par là-bas. Donc je vais me retrouver... comme ça, c'est ça. Comme ça, en fait, en gros.
Donc là, les gars ont pris un petit choc, je pense. Voilà, les gars ont l'air d'avoir pris un choc. Donc vas-y. Si t'es détruit par une barricade de pneus, je suis mort de rire. Ouais, moi aussi, ça me ferait pareil. 3 plus 4 du coup. 7. Mobilité kill. The vital part of the véhicule. Ah, tu rebouges encore le D6 random. Et après, t'es immobilisé. Ça reste. Je reste, Bah, tu restes non, sur place. ouais. Chaque passager prend une... Attends. Ouais, ouais. Chaque passager prend une létalité à 4+. Attendez, faut voir ça. Il y a quand même un mort. On a un mort. Hein. On a un mort. Ce sera une des deux Vitiaz qui Donc là, Julien l'a joué à la russe. Alors, la joue à la russe, non, parce que je suis pas sûr que les gars soient aussi cons que moi. Bah, en même temps, c'est que, J'ai un vieux doute, c'est que ouais. des pneus. Oui, mais là, le type a pas eu de bol. C'est pas qu'il l'a joué à la russe, c'est qu'il a pas eu de bol. Et vont quand même désembarquer. Quoique, non, parce que j'ai bougé au total de plus de 6 pouces, parce que j'ai fait Ah oui, 6 oui, plus t'avais 6 dit. plus... Ouais. Donc je ne peux pas désembarquer. Moi, je pense que ça va un peu sonner. Oui, c'est ça. Force spéciale russe. Une pique. Ils sont bourrés. Non, Sers-toi c'est de un ta accident. tête. Pas comme ça. Premier mouvement, deuxième mouvement. On va venir rejoindre par ici. Et puis Attends, je vais l'arroser à l'Overwatch là. Ici et là, tu l'arroses. Ouais. Vas-y. Alors, 4 tirs. Donc c'est ce mec là qui est en Overwatch depuis tout à l'heure qui tire ici. Donc là j'ai encore un -3 parce que je pense que je ne vois que 10%. Là, on va regarder. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est à plus de 25 donc j'ai -2. Ratatatatata. Donc, -2 plus 2, ça s'annule. Donc c'est du sec. Ah, mais t'es à long range là quand même. Enfin, t'es à je portée. suis à 18. Je crois que Mais SMG à 18. c'est pas une SMG. C'est une Compact Light Machine Gun. C'est 18. Ah putain, c'est la 2-4. C'est la 2,49. C'est pour ça que ça tire 4 fois. Donc 5. De toute façon, c'est... Non, ça fait. Ça fait 11, 10, 8, 7. Alors, 11, 10, je peux pas les faire. 8 sur un 6. Non. Non. Ok. Donc 4. J'ai de létalité. Et après. Non, vas-y, on T'as va. plus on d'en va défense. faire- T'as plus d'en défense. J'ai plus d'en défense, ouais. Mais ça Ça change change rien. rien. Non, ça change rien. Je suis vraiment mauvais sur la létalité. Hein. T'en fais pas chaud. Ouh, il eh. est assommé Saras aujourd'hui. Il est bien assommé comme il faut. Et il a une blessure sérieuse. Donc il va mourir dans 5 fois. Tu veux voir si tu saignes, si t'as inconscient ou si tu peux quand même tirer? Allez. 1. Inconscient, incapacité. On va la jouer comme dans les films, hein. C'est les deux héros qui vont aller chercher le... Donc, je bouge à 4. Oui, j'ai là. Toi, t'as une agilité à combien avec eux? Avec 4-1, tu bouges à 3. T'as les body armor. Eevee body armor. Eh ben, c'est tout, je cours puisque c'est ça. Ok. Voilà, tu veux jouer? Voilà, ça fait 6, c'est très bien. Tu veux que je lâche le Tout petit? derrière. Ok, Vas-y. je lâche le petit. Ok, regarde-moi ça. Tu vois, là, du coup, les deux, ils font 6, là, crac. J'ai même pas peur. Même pas peur. Je vais te mettre la rafale du ciel. Une grenade de Saras encore. Tiens, C'est bien possible que je te lance une mini grenade ici. Qui tombe sur le coin de ta gueule. Là, Mais ça serait drôle. Parce que je pense que je mériterais, vu ce que t'as fait là. Donc, phase de combat. Vas-y. Je vais lancer une grenade avec Chopper ici, là. Donc là, c'est... Bon. Bah, ils sont morts. Voilà, ils meurent dans notre souffrance. Mais t'as tenté. Oui. Surtout, tu veux pas que je gagne le jeu. Non, je ne veux pas que tu gagnes tout court. C'est pas que à ce jeu-là. Les figurines sont superbes, mais le jeu est quand même 2B. Non, moi, Je trouve ça très bien comme jeu. Comment trouve ça, ça très je bien. serais moi de mauvaise foi? Moi? Non, mais alors là, par contre, on aura tout vu. Non, mais c'est pas mal. Initiative, du coup. Eh, tu dois passer avec une bonne initiative avec ces cons-là. Tu passes à la même que moi. Je passe à la même que toi, mais
Alors, initiative ou pas, si jamais j'ai l'initiative, on peut faire quelque chose. Ouais, sinon on arrête là. Sinon, on arrête là. Égalité. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, comme Antoine a l'initiative, il va sortir de son Voilà, je vais réembarquer dans bourbier, réembarquer et puis se barrer. Bon, on a fini la partie. Tu m'aimes. Donc, les Seals ont réussi à remplir leur mission. Ils ont quand même eu 3 pertes. C'est la première fois qu'il y a eu autant de pertes chez les Seals. Donc, on sent que Julien commence à maîtriser un peu le jeu quand même. Bah, c'est la 3e des culottés quand même. Hein, Ouais, c'est vrai. Bon, là, après, le scénar avantageait quand même bien les unités de Seals au début, enfin, mon armée au début de la partie. Le jeu est fait comme ça, de toute façon. Où plus les unités sont fortes, enfin, plus les unités spécialisées, plus les unités sont spécialisées. Il y a beaucoup de S dans cette. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà. Et heureusement qu'on parlait pas allemand. Et plus les unités sont spécialisées, plus elles sont avantagées par rapport aux unités qui y a en dessous. Et ça se ressent vraiment à chaque fois, aussi bien sur la capacité de tir, la capacité de défense, la capacité à choper l'initiative, et c'est suffisamment important pour pouvoir retourner une partie. Ouais, en plus, là, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup voir les marqueurs suppress parce que à chaque fois les tirs ont touché les gars. Ouais, et puis et d'autant plus que on était sur des unités, des figurines unités quelque part, Ouais. parce que moi, mis à part l'unité de Gaillard qui est en train de faire la ronde, il n'y a pas eu grand chose, et tout le reste après c'était des unités uniques, donc Sinon, après, c'est tous des opérateurs indépendants, donc ça pose pas trop de problème. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les grenades, depuis qu'on a commencé à jouer, c'est hyper létal. ça se confirme à chaque fois. Il faut bien penser, quand on peut ne pas avoir de cohésion d'unité, à bien écarter ces figurines, parce que toutes les figurines à un pouce du point d'impact de la grenade sont mortes, c'est direct, c'est pas de chichi. Ah oui, non, il n'y a On pas les de retire. et là, le fait de jouer en nocturne t'oblige en plus à garder cette cohésion d'unité entre chaque figurine, donc c'est... Si tu lances bien au milieu de l'unité, normalement t'es pas trop embêté quoi derrière. C'est ça. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu quand même, parce que Spectre c'est pas un jeu qui est forcément très connu, vu qu'il est aussi en anglais, pas traduit. Pas de traduction, ça manque un peu. Il se lit plutôt bien. Alors, le jeu a l'avantage, les premières règles, doit y avoir une 12aine de pages, recto verso. Ouais, c'est ça. Donc ça va, il y a 6 feuilles recto verso, c'est très bien illustré. Bon, ça se prend en main facilement. C'est une fois qu'on va commencer à rentrer dans tous les petits détails, le combat de nuit, les équipements, là il y a de quoi s'y perdre et Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut faire c'est d'avoir un récapitulatif des armes, des véhicules. de ce que vous avez, de ce que vous avez en jeu en fait, de ce que vous jouez. Donc là, l'idée, nous, c'est qu'on a partir sur des cartes pour les figurines unités, pour que ça soit plus simple, pour retrouver plus rapidement les infos. Parce que là, sur la partie, il y aura les coupures, parce que je vais faire le montage plus tard, mais l'idée, en fait, c'est la fluidité du jeu, en fait, est bonne. On passe surtout du temps à regarder les règles spéciales, etc. Parce que le système en lui-même est hyper simple. Et ça se joue plutôt bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le jeu? Qu'est-ce que t'aimes? Moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime le côté un peu cinématographique du jeu. Ouais. C'est que quand on lance une fumigène, on va mettre des marqueurs fumigènes. C'est que quand ça va commencer à tirer, ça arrose vraiment. On a peur pour ces figurines, on a peur de... Quand on va se mettre à couvert, on espère ne pas prendre trop cher, mais c'est rarement le cas. Et le fait que... il y a vraiment une grosse différence entre chaque tiers, comme ils appellent ça, d'unité. C'est-à-dire qu'une unité d'élite est meilleure qu'une unité professionnelle, mais est clairement meilleure, comme on l'a vu là. Une unité professionnelle sera meilleure qu'une unité entraînée, et ça fait la différence à chaque fois, parce que là on a joué des élites, mais je pense que des professionnels contre des entraînés, ça fait exactement la même chose.
Et je pense aussi que le système là est fait pour des escarmouches, mais on peut jouer quand même à plus grosse échelle. Moi j'aimerais bien faire une partie un jour où on jouera plus d'effectifs pour voir un petit peu comment ça marche. Et pourquoi pas même jouer une quinzaine de figurines de chaque côté. Je pense que ça passe vu qu'il y aura dans ce cas-là des règles d'unité, etc. Et toi, qu'est-ce qui te plaît Alors, sur Spectre? pour rebondir sur ce que tu disais, je vais y aller à l'inverse. C'est-à-dire que je pense malgré tout que c'est pas 40K. Non, même si on a des tables qui sont un peu plus grandes et qu'on joue plus de figurines, ça reste un jeu plus ou moins d'escarmouche en fait, de toute façon. C'est pas une. Faut pas s'attendre à faire du 40K avec de la grosse bataille. Bon, je pense que là, ça perdra en fluidité. Plus il y aura d'unités, plus ça perdra en Oui, fluidité. parce que en fait, le système force les jets. Enfin, on doit faire chaque jet en opposition au jet de l'adversaire. Ouais, Tout à fait. Il faut les traiter un par un. Donc, si on joue 60 figurines de chaque côté, autant dire que la partie elle va durer des heures. Elle va être aucunement lisible parce qu'il va y avoir des marqueurs de partout. Donc voilà, c'est un jeu qui est fait, je pense, une vingtaine de figurines par camp, ça commence à être un peu compliqué. Jusqu'à 4 escouades, je pense qu'après après ça commence à c'est s'étendre. Ce qui est intéressant, c'est le système de jeu en lui-même, le fait que le tour s'organise pas comme un tour traditionnel. Là, tu fais ton mouvement, je fais mon mouvement, tu fais tes actions de combat, je fais mes actions de combat, etc. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui va faire mouvement, tir, action de combat, et l'autre derrière qui va regarder, qui va prendre sa race. C'est tout ce que je n'aime plus dans ce jeu de figurines. Voilà. Et ce que je vais rajouter, c'est que c'est aussi différent du jeu alterné, parce que justement, il y a toute cette, on peut garder un aspect tactique sur tous ces mouvements, sa façon de se positionner, parce que tout va se faire en même temps. Mais après, on va passer aux actions de combat. Enfin, c'est assez important. C'est assez frustrant au départ quand on regarde de dire bon bah voilà j'ai bougé, je vais me mettre là pour pouvoir lui tirer dessus. Mais il faut quand même bien prendre en compte que s'il y a quelqu'un qui doit tirer dessus, c'est celui qui a eu l'initiative. Ouais. Et alors, que ça change tout dans le jeu en fait. Ça donc, sur la partie là d'aujourd'hui on l'a pas vu parce que j'ai eu l'initiative à tous les tours. C'est vrai. Sur les parties qu'on a fait la dernière fois, c'est arrivé un moment où les Seals n'ont pas eu l'initiative. Et c'est là en fait où Julien s'est dit bon ben s'il y a un moment c'est tout de suite. Ouais. Et là, il y est allé, c'est là où ça a commencé à être très compliqué. Et c'est là où je reprends en fait le premier point d'Antoine, c'est que c'est un jeu qui est cinématographique. Je pense que le mot est bon. Ouais. C'est un jeu à scénario, c'est un jeu à rebondissement, c'est un jeu à action héroïque, c'est un jeu qui, de par l'étendue des armes, etc. qu'il y a, il y a vraiment moyen de faire quelque chose et de s'en coller plein la vue. Si vous avez un scénar qui tient la route et qui est jouable, là on l'a vu, ça pouvait commencer à devenir chaud pour les forces spéciales. Et ça l'a été plus que sur les parties qu'on a fait avant. Je trouve que la dernière partie avant celle-ci, ça avait été compliqué quand même. Ouais. Ça a été un moment où je me suis dit, s'il y avait eu un tour de plus sur la partie, là ça commence à être très compliqué. Tout à fait. Et c'est un jeu qui, si vous avez la chance d'avoir beaucoup de décors, si vous avez la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour vous en mettre plein la vue, non, c'est un très bon jeu. Oui, si vous voulez, sur YouTube aussi, il y a une chaîne où le gars fait une campagne en solo. Alors ça s'appelle Opération Dark Winter. C'est exceptionnellement fait par... on vous mettra le lien si vous voulez dans la description pour que vous puissiez aller voir. Et clairement, le mec a fait une super table. La table est magnifique. Il a fait un système de cartes et tout. Il allait super loin dans le délire. Et sérieusement, c'est super sympa. Ça montre aussi une autre vision du jeu. D'autant qu'il joue en solo. Ouais, c'est ça. C'est qu'il joue en solo. Il a fait un système aléatoire sur pas mal de choses, sur les gars qu'il va croiser, qui vont se l'agresser ou pas, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Et j'aimerais que sur les prochaines parties de Spectre, on aura peut-être plus d'effectifs, peut-être des unités différentes, parce que pour le moment, Julien a peint des Russes, j'ai peint des Américains. On a des priorités personnelles qui nous empêchent de peindre tous les jours comme on voudrait. Mais j'espère pouvoir à un moment faire une table avec des talibans, une table avec des insurgés, peut-être changer du Moyen-Orient et jouer sur un autre type de table.
Alors pour ceux qui jouent, enfin ceux qui connaissent, moi je joue à Escape from Tarkov. Et qui se joue avec des opérateurs russes et américains dans une ville russe, etc. etc. Je vais vous passer tout le laïus, mais où il y a des scavengers, donc des pillards en gros, qui sont plus ou moins bien équipés. Et ça rentre dans le genre de choses que j'aimerais bien faire. Sur YouTube, je confirme, ça s'appelle juste Opération Dark Winter. Ouais. Ouais, et franchement, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y, parce que c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Ah, il en est à son 4e ou 5e rapport de bataille. Ouais, non, c'est vraiment bien. Et autre chose qu'on vous montrera dans une future vidéo, c'est que Julien développe en ce moment des appartements Pour me loger, il faut dire. en 28 mm, du coup, pour pouvoir jouer à Spectre. Donc il en a ramené un là aujourd'hui. On fera une vidéo quand il aura pu finir tout ce qu'il veut finir dessus. Mais clairement, je pense qu'un de ces jours, il y aura un rapport de bataille où on se battra exclusivement dans une baraque. Donc ça va être super sympa. Ça peut être fun. On jouera quelques figurines. Après, il va falloir trouver les angles pour faire les vidéos. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, on va essayer de vous faire ça. Il y aura d'autres rapports de bataille, donc sûrement du Bolt Action. On va essayer de faire un scénario Spectre Seconde Guerre mondiale. Parce que avec tout ce qu'il y a dans le bouquin, on peut très bien jouer Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça sera moins létal à courte portée que ça l'est à l'heure actuelle. Alors à courte portée, je sais pas. Par contre, à portée intermédiaire, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Il risque d'y avoir quelques volants au niveau des cibles. Mais ouais, je pense qu'on va plutôt bien se barrer. Je pense. Il y aura aussi peut-être du Necromunda. Parce qu'on en a parlé la dernière fois. Bien, Et puis toujours du Warhammer 40 000, du Warhammer Age of Sigmar. Et puis ça sera déjà pas mal. Parce que ouais, on a déjà pas mal de choses à faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous-le en commentaire. Allez voir sur la page Facebook pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.